Salut à tous les amis, c'est Tom Lafranchi pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et là je voulais m'exprimer sur un sujet. Voilà, Dieu m'a mis à cœur de m'exprimer sur un sujet. Il y en a certains qui voient que je m'exprime souvent sur ce sujet-là. Et là c'est donc toujours la même chose, c'est sur la propagande qu'il y a actuellement sur l'homosexualité et le pouvoir du lobby LGBT. Voilà. Là, on a vu passer sur Facebook, JC2R l'a publié aussi, un panneau abominable. Je vais vous mettre l'image ici, avec deux hommes qui sont en train de s'embrasser. Et c'est pas une embrassade normale, en plus c'est vraiment limite pornographique, voilà, une galoche. En fait, on m'aurait mis la même vidéo, la même image avec un homme et une femme. J'aurais dit que c'était aussi dégueulasse en gros, parce que c'est vraiment pas beau, c'est lié à l'intime. Et bon, ben là en plus c'est deux hommes, donc c'est encore plus dégueulasse, à mon sens et au sens de la chrétienté. Voilà. Et le problème en fait, c'est la propagande. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis quand même assez à l'affût de la télévision et des informations quand même, ce que je regarde. Je me mets à la place des gens qui ne sont pas avertis et je regarde ce qu'ils entendent et ce qu'ils écoutent. Il se passe un phénomène très fort, c'est qu'on donne la parole à une minorité et un grand pouvoir à une petite minorité. Pendant un moment, j'ai même cru que l'homme était en voie de disparition. En fait, je me disais, mais parce que j'avais que ce son de cloche-là qui venait de la télé, des médias, d'Internet. Et j'ai l'impression que l'homme était en voie de disparition. Or, c'est pas encore le cas. Par contre, ils ont un très grand pouvoir de parole, de propagande, et on fait en sorte de les mettre en avant parce qu'on connaît le plan, c'est pour détruire la famille. La famille qui est la base de la civilisation. Papa, maman, enfant, famille structurée dans la foi, patriarche, avec femmes fortes qui tournent autour du patriarche. Et là, je parle bien sûr que d'autorité spirituelle et non pas d'autorité charnelle, chose que j'apprends tous les jours dans ma vie auprès de ma femme et de mes enfants. Et je peux vous dire que c'est pas toujours facile, mais on apprend avec Dieu. Il faut savoir que là, c'est cette cible-là qui est visée pour que les êtres humains n'aient plus aucun repère. Qu'il n'ait plus de repères de famille, de structure familiale, et qu'il n'ait plus la possibilité de se repérer pour avancer. Donc ça sera juste des gens qui seront sans Dieu, sans sexe, des bêtes de consommation, c'est parce qu'ils ne pourront que consommer. Et on avance vers une civilisation qui est dénuée de sens. Voilà la chose. Mais en fait, c'était pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un rêve que j'ai fait, d'un songe que je vous ai jamais raconté. Et quand je vois toutes ces choses se passer, je me dis vraiment que voilà, je repense régulièrement à ce songe qui était très fort. Et il va se passer un truc dans les années à venir, ou peut-être même dans les mois à venir. C'est que ça va être de plus en plus fort. La propagande va être de plus en plus forte et préparez-vous, tenez bien vos enfants parce que ça va être de plus en plus fort. Et j'ai un message aux homosexuels qui me regardent, parce que je sais qu'il y en a. Dieu vous aime, mais il condamne vos pratiques. Sachez que quand je dénonce certaines choses, des fois sur FB, c'est un peu brut, c'est bourru, c'est moi, parce que je suis quelqu'un de bourru, et j'essaye de m'adoucir chaque jour. Je ne vous juge pas en vous montrant du doigt, en disant ça c'est dégueulasse, ou ça c'est pas bien. Tout ce que je veux montrer par là, en fait, c'est la propagande d'un petit lobby. Et c'est aussi vous faire comprendre que vous ne pouvez pas rester dans vos conditions qui ne sont pas normales, en fait. Et j'aurais dit la même chose avec un couple qui n'est pas marié et qui continue à forniquer, ou avec des gens qui sont dans des situations anormales. Aux yeux de Dieu, si vous êtes croyant et que vous avez envie d'avancer, alors vous devez revenir à une condition qui est normale aux yeux de Dieu et ne pas encourager la pratique anormale.
Si vous êtes homosexuel et que vous vous contenez, et que vous vous contenez parce que vous avez décidé de ne plus pécher envers Dieu, ça c'est beau et Dieu va vous délivrer. Et je ne veux pas vous jeter la pierre, je ne jette pas la pierre aux homosexuels, je les aime comme j'aime tout le monde. C'est pas ça. C'est la mise en avant d'un péché dans le monde que je condamne. Et ça c'est grave. Parce que l'homosexualité, ça existe depuis la nuit des temps. Sodome, Gomorrhe, les Romains, les orgies, ils faisaient ça normalement. Et en fait, j'ai envie de vous dire, quelque part, j'en ai rien à faire si c'est pas sous mes yeux. Chacun est libre de son destin et chacun fait ses choix. Par contre, pourquoi on va mettre une affiche dans le métro parisien avec deux hommes qui sont en train de se galocher sous les yeux innocents d'enfants? Ça aurait été, je le répète encore une fois, un gros plan d'un homme et d'une femme, ça m'aurait choqué. Mais alors là, c'est deux hommes ou deux femmes. Non, c'est pas possible, laissez les enfants tranquilles. Et je m'adresse pas à vous, homosexuels, tranquilles dans votre coin. Je m'adresse à ceux qui se servent de ce lobby et qui le mettent toujours plus en avant. À travers une émission, une série télé qui s'appelle Sex Education, déjà, l'affiche classique, elle est très bizarre parce que on y voit une culotte de petite fille avec écrit Sex Education. Non mais, où on va? Où on va? Bref, on sait où on va. C'est une expression du Sud. On sait où on va et on y va tout droit. Voilà, donc je vais vous raconter mon songe. Parce que ça m'a fait penser à ça. J'ai fait 3 ou 4 songes dans ma vie. Et je sais très bien différencier les rêves des songes parce que quand ça m'arrive, je suis choqué et je me réveille très souvent marqué à vie. Parce que bon, des rêves, on en fait tous les jours et je me suis retrouvé marqué à vie. Donc dans ce songe-là, dans les songes, on n'est jamais, pour moi en tout cas, je suis jamais dans un temps réel, dans un temps présent. Je suis toujours dans un temps passé, futur. Or, dans les rêves classiques, je suis toujours au temps présent. Et là, je suis dans un temps passé. Je sais que c'est moi, et je suis un chevalier sur un cheval. Alors, je fais jamais de rêve comme ça. Moi, le Moyen-Âge, c'est vraiment pas mon truc. Je fais un rêve où je suis sur un cheval. Je suis second d'une armée. À côté de moi, il y a un homme qui est le chef. Je sais pas qui c'est. Je le connais, mais je sais pas qui c'est. Et je sais que je suis en armure et que derrière moi, il y a une armée nombreuse, mais pas assez nombreuse face à l'ennemi. On est en haut d'une colline, et en bas de la colline, il y a un village avec un arc-en-ciel qui part du ciel, qui traverse tout le ciel, qui rentre dans le village, et qui traverse tous les pavés du village. Donc l'arc-en-ciel, symbole LGBT. C'est comme ça que je le vois dans mon rêve. Là, on est là en fait pour donner un message de Dieu. Et il y a un émissaire qui vient du village avec un flambeau dans la main. Il monte et il nous dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et la personne à côté de moi lui dit « Nous sommes venus de la part de Dieu, non pas vous pour vous prévenir, car vous avez déjà été prévenus, mais pour vous détruire. » Fort. Moi-même, je suis choqué dans le rêve, mais je sais que je viens à la guerre. Et alors là, je vois l'émissaire redescendre vers le village. Et le flambeau qu'il a se transforme en une flamme gigantesque sur tout le village. Et là, je ressens une colère et un esprit monstrueux lié à cet esprit sexuel, LGBT, peu importe, cet esprit sexuel, homosexuel, pédosexuel, ce que vous voulez. Monstrueux qui s'élève vers le ciel. Et là, l'armée, la populace monte avec des flammes. Et là, je me tiens droit sur mon cheval et je me dis, nous ne sommes pas nombreux, mais nous allons vaincre avec Dieu. Et je me suis réveillé et j'étais en transe. Je transpirais, j'ai jamais fait un rêve comme ça. Et là, c'était un message clair de la part de Dieu. Qu'est-ce qui se cache derrière ce rêve? C'était un message clair. Le diable agit sur la sexualité de nos enfants, sur la sexualité de chacun d'entre nous. Il a commencé par détruire le mariage. Il a tapé sur l'Église catholique qui était symbole traditionnel de cadre et de religion. Parce que même s'ils étaient dans le faux au niveau de la doctrine, ils étaient quand même symbole de cadre, de famille, de tradition et d'avancée, d'union dans le mariage, etc. Et donc le diable a détruit l'Église catholique. Posez-vous la question pourquoi le diable ne détruit pas l'Église protestante? Pourquoi le diable ne détruit pas encore l'Église évangélique? Quand on sait que les protestants ont accepté le mariage homosexuel. C'est des petites pensées qui me viennent entre deux.
Et donc là, Dieu m'a donné un message clair. Le combat à venir, il va être fort. Ça va être très très fort. Et je crois qu'on n'est pas prêt en fait. Parce que ce qui s'apprête à arriver là, avec cet esprit qui est là, qui est en train d'arriver dans toutes nos écoles. Ma femme travaille dans le social et elle pourrait vous en parler. Les jeunes de maintenant, beaucoup ne savent plus leur sexualité. Il y en a énormément qui sont bisexuels, ils ne savent même plus où se repérer. Ça, c'est la dernière génération. Qu'est-ce que ça va être la génération d'après? Il n'y aura plus de repères sexuels, plus de famille, plus de repères d'identité du genre, plus de Dieu. On y arrive, les amis. On y arrive. Et je suis pas trop du genre à dire... ça me dérange un peu de dire, voilà, Jésus revient et tout, parce que je me rappelle toujours de ce verset que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Par contre, Dieu nous donne le discernement des temps. Et là, franchement, on est dans un temps complètement ouf. On parle pas de Sodome et Gomorrhe, qui était une ville qui a été détruite. Une ville où les hommes voulaient coucher avec les anges. On parle du monde entier. On parle d'une affiche dans le métro avec 2 hommes qui se galochent. Qu'est-ce que ça va être la prochaine étape, comme disait le frère John Ishtus avec qui j'étais au téléphone tout à l'heure? Est-ce qu'ils vont nous mettre une fellation sur le panneau? C'est très grave. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai décidé de me renforcer encore plus dans ma foi, de me remettre en question, d'avancer, de m'engager. Et je vous le conseille à tous parce que franchement, si Jésus n'est pas à la porte, ben, je souhaite qu'il le soit. Vraiment. Et je souhaite qu'il arrive et qu'il règle tout ça. Franchement. Hein, parce que j'en peux plus de ce monde. J'ai envie qu'il revienne et qu'il rase tout. Qu'il rase tout, qu'il rase ces fous furieux qui violent des enfants et qui font des sacrifices. Qui sont en train de rendre fous nos enfants par l'éducation nationale, par le mensonge, par la destruction de la famille. Franchement, j'ai envie qu'ils reviennent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que ce songe pourra parler au plus grand nombre d'entre vous et qu'on puisse tous avancer dans la foi. Ne restez pas seuls, voilà, j'avais autre chose à dire. J'ai beaucoup de gens qui sont seuls, qui m'envoient des messages, vous êtes seuls les amis. Ne restez pas seuls, il vous faut des communautés, le corps de Christ, il est soudé. Ne restez pas seuls, il vous faut des frères, des sœurs dans la foi où vous allez avancer. Parce qu'en étant seuls, vous êtes des brebis égarées. Et il y en a un qui va se régaler avec vous. Il y en a un qui va se régaler. Vous êtes seul, bon, vous n'avez pas de femme, vous êtes célibataire, etc. Mais ne restez pas seul dans la foi. Ne courbez pas les chines devant la facilité, c'est-à-dire que j'en vois qui retournent au catholicisme. Mais pourquoi? Parce que vous confondez tradition, amour de la patrie, tradition, fierté, combat. Vous mélangez tout ça avec la foi. J'ai failli faire l'erreur aussi. Mais le Christ n'a pas d'identité religieuse. Il est le Messie, il est venu de la tribu, il est venu d'Israël, il est venu des Hébreux, mais il est le Dieu incarné dans la chair. Il est juste venu nous montrer comment aimer, comment pardonner, comment se repentir et comment accéder au ciel. Est-ce qu'il a mis une étiquette à tout ça? Il n'a pas mis d'étiquette. On est chrétiens, on est des disciples du Christ. Alors vous pouvez aller vous asseoir sur un banc protestant évangélique ou catholique selon la doctrine, ou en tout cas avec des frères et sœurs catholiques, parce que je suis pas un catholique, j'irai pas au culte catholique en tout cas. Mais arrêtez de juger la foi des gens. Il y a des frères et sœurs qui sont chrétiens sur tous les bancs. Le problème, c'est les dogmes, le problème, c'est les hommes, le problème, c'est les hérésies. Mais le problème réside dans ta relation que tu as ou que tu n'as pas avec Dieu. Plus tu seras près de lui, moins tu seras près du dogme des hommes. Mais ne restez pas seuls. Rapprochez-vous des communautés, pratiquez la charité, pratiquez l'évangélisme, grandissez dans la parole.
que Dieu nous donne et nous donne la force de nous former, voilà. De nous former, parce qu'on doit penser aux âmes à sauver. Parce que là, tout ce que je vous dis, au final, c'est parce qu'il y a des âmes à sauver. Voilà. Des âmes qui sont... Il y en a beaucoup déjà qui sont mortes en vain. Et je sais pas où ils sont. Et j'espère que pour la plupart ont été sauvés. Mais là, actuel, franchement, c'est grave. Voilà. Voilà les amis, c'était Tom Lafranchi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.